suis venu ici pour vous parler de la personne la plus extraordinaire que je connaisse, Jésus-Christ. C'est lui qui change toute situation, c'est lui qui change les cœurs, et c'est lui qui aujourd'hui a quelque chose pour toi. Tu n'es pas convaincu? C'est lui qui a quelque chose pour toi. Dis-le, Dieu a quelque chose pour moi. Aujourd'hui, je suis rentré, je vais ressortir différent. Voilà, il y a quelque chose de plus pour toi aujourd'hui que Dieu veut te communiquer. Et comme j'ai dit, je ne suis pas plus spécial, je ne veux pas que vous reteniez mon nom, que vous retenez ma tête, retenez le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas lui. Mon but, c'est que vous ressortiez avec une plus grande soif de Jésus, un plus grand désir de Jésus, que vous l'aimiez davantage et que ça vous pousse à vous engager pour lui entièrement. Hein, comme l'apôtre Pierre a dit, il a dit devant le paralytique, il a dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, je te donne quelque chose. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Aujourd'hui, je suis venu donner quelque chose. Et on ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas reçu. Donc voilà, je vais vous communiquer ce que j'ai reçu, ce que Dieu m'a confié. OK? Mais avant de vous parler de ce que je vais vous déposer, je vais faire les choses à l'envers. Je vais vous parler vous expliquer, vous parler de 2 obstacles qui peuvent vous empêcher de recevoir. 2 obstacles. Vous allez me dire, il y en a peut-être plusieurs. Aujourd'hui, je vous parle juste brièvement de 2 obstacles. Et je suis sûr que ce que Dieu m'a mis à cœur, ça va parler à beaucoup ce matin. 2 obstacles qui peuvent vous empêcher et nous empêchent de recevoir de Dieu. Bien sûr, Dieu est souverain. Il peut faire en sorte que même si tu n'as pas envie, même si tu te fermes, boum, ça tombe sur toi comme une bombe et tu n'as rien à dire. Mais voilà, des fois c'est des cas exceptionnels, hein, mais de manière générale, hein, comment ça se passe et il y a des choses qui peuvent freiner la grâce de Dieu, qui peuvent freiner l'action du Saint-Esprit. Je vous parle ce matin juste de 2 obstacles qui peuvent entraver l'action du Saint-Esprit et notamment aujourd'hui, ce matin, ce que Jésus-Christ veut faire. OK ? Le premier obstacle, ceux qui prennent des notes, c'est très bien, prenez note, écrivez, ça c'est important. Le premier obstacle dans notre vie, ce sont les faux prophètes. Notez toujours, je vais vous expliquer. Les faux prophètes, et je vais même aller plus loin, je vais dire le faux prophète. Vous allez me dire, il parle de qui? Il parle du diable, il parle de l'antichrist, il parle de qui? C'est de qui qu'on parle? En fait, on est tous sujets à être attaqués, à être bloqués, à être en conflit, à être en opposition avec un faux prophète en particulier. Et ce faux prophète-là, il ne faut pas le chercher très loin. Vous savez où il est? Là. Je vais parler du faux prophète qui est dans votre propre bouche. Souvent, on cherche, ah, lui. Non, ne parle pas de lui. Parle d'abord de toi. On a facile à parler des autres. Parle d'abord de ce qu'il y a dans ta bouche. Parce que très souvent, ta bouche va proférer, confesser, déclarer des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui déclare, brièvement j'explique ça, c'est quelqu'un qui déclare, qui dit des choses qui ne sont pas de Dieu. La source n'est pas de Dieu. Et des fois, il ne faut pas chercher à l'extérieur, il ne faut pas chercher quelqu'un très loin. Il est plus proche que ce que tu n'imagines. Et très souvent, il peut être dans ta bouche. Tu peux être le faux prophète de ta propre vie. Tu peux être le faux prophète de ta propre vie. C'est un des obstacles majeurs. Nos paroles ont pouvoir de vie et de mort. Quand tu dis « je suis nul, je n'arriverai pas », quand tu dis « je ne vais pas réussir », quand tu dis « je suis toujours malade », quand tu dis « je vais mourir », je te le dis clairement, tu es un faux prophète. Ta bouche confesse des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit et de sa volonté parfaite et divine pour toi. Nous devons faire attention à cela. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, même Dieu demandait de lapider les faux prophètes. Je ne vais pas te demander de prendre une pierre et de te la taper dans la figure, mais comprends combien c'est dangereux. Le faux prophète qui sort de ta propre bouche. Et aujourd'hui, justement, ce que je veux vous partager, ta propre bouche peut venir à l'encontre de ce que Dieu veut faire. Et pas rien qu'aujourd'hui, de manière générale, notre propre bouche s'oppose des fois à ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Notre propre bouche, on n'a pas idée que le Saint-Esprit
encore une révélation pour que tu puisses réaliser combien ta bouche est importante et aussi de laver cette bouche. Hein. Je ne parle pas juste avec de l'eau ou du dentifrice, hein, mais dans la parole de Dieu pour proclamer ce que la Bible dit, proclamer ce que la parole de Dieu dit. Sors d'ici non pas en disant je pense, je crois, je sens, mais plutôt en disant la Bible dit. La parole de Dieu dit. Oui, mais ma situation, frère, pasteur, toi tu es jeune, tu ne sais pas. Je sais une chose, c'est que la parole de Dieu est vivante, efficace, et il n'y a qu'une seule parole qui communique la vie, c'est cette parole. Jésus était très jeune, il a été plus ou moins jusqu'à 33 ans. On aurait pu lui dire, tu parles, tu es un petit jeune, tu connais rien. C'était la parole faite chair. Que cette parole-là soit dans ta bouche ce matin. Que cette parole-là ressorte dans chaque situation. Et donc, je crois vraiment que tu peux, par tes paroles, bloquer l'action de Dieu. Donc aujourd'hui, comme de manière générale. Donc ne sois pas le faux prophète de ta propre vie. Ne sois pas. Tu n'as pas idée du potentiel qui est en toi. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a mis en toi. Même si tu ne le vois pas. Mais ne va pas à l'encontre de ça. Confesse et proclame ce que la parole de Dieu dit. Et ne dépend pas des circonstances et de ce qui se passe autour de toi. Parce que trop souvent, comme je dis, je le répète, tu es le faux prophète de ta propre vie. Et le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il vient semer des choses, des mauvaises semences. Et là, en l'occurrence, c'est toi. Tu sèmes des mauvaises choses, des mauvaises semences dans ta propre vie qui vont grandir, que tu vas croire, que tu vas penser, que tu vas déclarer, que tu vas confesser et que tu vas voir à l'action. Donc, confesse et déclare la parole de Dieu. Ça, c'est le premier obstacle. Et le remède à cela, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. C'est de croire ce que Dieu dit. C'est de déclarer ce que Dieu dit. La foi. Je ne m'appuie pas sur ce que je ressens. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois avec mes yeux humains, mes yeux physiques. Je ne m'appuie pas sur ce que j'ai entendu, les bonnes, les mauvaises nouvelles. Je ne m'appuie pas sur ce que je sens dans mon corps. Je m'appuie sur ce que je crois de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Et c'est ça qui fait bouger les montagnes. C'est ça qui déplace les montagnes. Déclare les choses, confesse les choses qui vont à l'encontre peut-être de ce que tu vis. Crois-le. Peu importe si après les montagnes s'abattent, si après les vagues, la tempête se déchaîne, peu importe. Dieu nous a donné une puissance dans notre bouche, une parole créatrice. Et c'est toi qui crées les circonstances que tu proclames. C'est toi qui crées l'atmosphère que tu déclares. C'est toi qui crées l'ambiance, l'environnement, le monde que tu veux, par tes paroles. Dieu a créé par la parole. Dieu a dit que le monde soit, que la lumière fut, la lumière fut. Dieu a dit et la chose est arrivée. Dieu ordonne et elle existe. Et c'est pareil pour toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tes paroles créent. Ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. C'est ce que tu déroules le tapis rouge pour ce que tu es en train de dire. Alors tu es venu en disant quoi aujourd'hui? Ah, j'ai mal au dos, ça passe pas. Il faut que j'aille voir des médecins. Ah, je m'en peux plus, j'ai mal partout. Ah, ma maladie, ah, mes allergies, ah, mes rhumatismes, ah, mon arthrose, tout ce qui est à moi. Tu déroules le tapis rouge à ton arthrose, à ta maladie, à tes douleurs, à tes problèmes relationnels, émotionnels. Déroule ce matin le tapis rouge au Prince de paix, à Jésus-Christ, en déclarant que ce matin même, il va te toucher. Est-ce que tu peux dire, ce matin, tu vas me toucher, Jésus? Donc la foi. Jésus a dit, il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Je crois que vous n'avez pas compris. Attends, je vais répéter. Attends avant de dire amen. La pièce, elle doit tomber. Écoute bien. Il en sera fait, ça veut dire quoi? Ça va se passer selon ta foi. Selon ce que tu auras cru, ça va se passer. C'est ce que Jésus a dit. Et aujourd'hui, il le dit encore. Selon ta foi. Ce n'est pas moi, c'est ta foi en Jésus-Christ. La foi que tu vas placer en Jésus, en qui il est et en ce qu'il dit, c'est ce qui va t'arriver. Et ne te dis pas, ouais, mais regarde, je suis sorti, je suis le même. Tu n'as pas eu de foi alors. Si tu dis en sortant, ben, toi, le pasteur, il a dit ceci, mais il n'y a rien. Tu n'avais pas de foi même avant. La foi, elle n'a pas de date de péremption. La foi n'a pas une date limite. La foi continue à croire jusqu'à ce que... Tu dois croire jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que Jésus revienne. La foi, elle croit. Elle ne s'arrête pas de croire. Oui, mais ça ne va toujours pas. Regarde, à prier, c'est même pire. Et alors? Et alors? Tu crois que Jésus est impressionné?
Quand on est venu l'importuner en disant « Ton ami Lazare est malade, viens vite ». Ouais, ok, on ne va pas tout de suite. Il a dit 4 jours plus tard. Maintenant, s'il n'est plus malade, c'est mort qu'il est. Et Jésus ne s'est pas mis à trembler. Oh mince, non, on va aller, on va le réveiller. On va aller le réveiller. Oui, comme des fois des gros problèmes pour Dieu, je vais le réveiller. Hein? Allez, réveille-toi. C'est simple. Pour Jésus, c'est simple. Donc, premier obstacle, ce que tu crois. Deuxième obstacle, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est lié, bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que souvent, les blessures que nous avons subies, les offenses que nous avons reçues, les trahisons, les blessures, qui ont engendré de l'amertume, de la rancune, de la colère, de la haine, de la violence, constituent un obstacle par lequel Dieu ne peut même pas rentrer. Dieu ne peut pas passer, parce qu'il y a une forteresse devant, il y a une muraille qui empêche même Dieu d'y accéder. Jésus a lui-même dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, mon Père céleste ne vous pardonnera pas. Combien de personnes dans les églises vivent en non pardonnées par Dieu? Ah, Jésus est venu à la croix, il m'a pardonné. Non, ma sœur, il ne t'a pas pardonné. Tu es qui pour me juger? Tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne pardonnes pas à ta sœur, tu n'es pas pardonné. C'est la parole de Dieu qui te le dit. On doit être conscient de cela. On croit que ça y est, parce que je suis chrétien, je vais à l'église, je suis pardonné, il m'a pardonné mes péchés. Non, non, non. Peut-être que devant Dieu, tu es encore coupable ce matin. Parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, « Celui qui ne pardonne pas aux autres leur offense, mon Père céleste ne leur pardonnera pas non plus. » La parole est claire. On ne peut pas diluer ce message. Je suis désolé si ça vous froisse, si ça vous bouscule, si ça vous pique, mais je prêche la parole. Je ne suis pas venu ici pour avoir une belle carte de visite et des gens qui me suivent. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Si ce matin, tu dois renoncer à ta colère, à ton amertume, pardonner des personnes dans ton cœur, pardonner oralement, fais-le. Abandonne la rancune, l'amertume et pardonne. Parce que c'est une muraille même où Dieu ne peut pas accéder. Et comme je dis, tu vis en non pardonné par Dieu. Donc ça veut dire chaque fois que tu pêches, Dieu ne te pardonne pas. Va savoir combien de péchés tu as accumulés qui ne sont pas encore pardonnés. Va savoir le poids et le fardeau du péché que tu es en train de porter seul. Va savoir combien le péché est en train d'affecter ta propre vie et tu n'as aucune protection. Juste parce qu'il y a peut-être une personne dans ta vie qui t'a peut-être blessé l'année passée, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, c'est peut-être ton père, c'était peut-être ta mère qui t'a blessé et tu as gardé une offense dans ton cœur. Et ça t'empêche de recevoir le pardon de Dieu. 2 obstacles majeurs, ce que tu vas dire et ce qui sort de ton cœur. C'est pourquoi ce matin, tout le message que je vais vous porter, si ces 2 obstacles-là sont réglés, là, il y a un tapis rouge dans lequel ça va fuser, ça va passer tout droit. Et s'il y a ça, n'aie pas peur. Dis pas, alors quoi, je suis foutu? Non, 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 c'est jamais foutu. Parce que tu peux te repentir de ce que tu dis, et tu peux confesser maintenant la vérité, renoncer aux mensonges qui sortaient de ta propre bouche et déclarer la vérité. Et tu peux aussi pardonner la personne. Oui, mais je ne la vois plus, je ne la connais plus, ou je ne peux pas être un ami. Ce n'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est un choix. Ce n'est pas une sensation, une émotion de dire je pardonnerai plus tard ou quand je le sentirai. Non, tu ne le sentiras jamais. Le pardon est un choix parce que, 1, tu vas obéir à la parole de Dieu. Et 2, le pardon te libère à toi. C'est libérer une offense. C'est le mot pardonner en grec, littéralement dans la Bible, c'est laisser aller. Je donne souvent cette image, c'est comme tu as ton évier rempli d'eau et de saleté, tu tires le bouchon et tout coule. Ça, c'est le pardon. On ne parle pas avant tout de l'autre personne, d'aller la revoir et de devenir des grands amis, pas du tout. On parle d'abord de te libérer de l'offense, du poison qui a été infecté en toi, qui a été injecté en toi et qui influence ta vie et qui a amené de la colère, de l'amertume, de te méfier des gens, de ne plus faire confiance, etc. C'est ça, pardonner, c'est libérer l'offense, laisser aller. Et ça, l'offense, le diable l'utilise comme un piège, comme un poison pour emprisonner les chrétiens. Emprisonner les chrétiens. Et on se tape dessus, on tape sur l'église à côté, on tape sur les collègues, sur la famille. Et ça n'arrête pas. Et puis peut-être les gens te disent, c'est ça être chrétien? T'es un chrétien, toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez ces 2 obstacles.
Et aujourd'hui, puis c'est même par après que vous devez prendre un temps avec votre pasteur et confesser les choses, parce que la Bible dit, celui qui confesse, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Je crois qu'il y a une partie de la guérison qui vient par la confession, pas à Dieu, aux autres. Aux autres. L'épître de Jacques le dit. Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Oui, mais je l'ai dit à Dieu dans le secret. Non, non, il y a des choses que tu dois mettre à la lumière. Pas pour qu'on sache ta vie, mais pour que toi, tu sortes du cercle de la honte et de la culpabilité. Et ce n'est pas en étant tout seul dans ta chambre que ça peut marcher. Des fois, il faut confesser à quelqu'un. Et ça, c'était une pratique de l'Église primitive. Confesser ses péchés les uns aux autres. Qui, c'est vrai que peut-être, avec ce que certaines religions que je ne cite pas ont fait, comme une pratique courante, on a banalisé ça et on ne le fait plus du tout, mais c'est quand même un verset de la Bible. Donc, si tu dois prendre un temps avec ton pasteur, avec d'autres responsables, fais-le. Mais libère-toi de l'offense, déclare les choses, fais sortir. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut te toucher particulièrement. Veut te toucher. Je prends un verset dans Actes 10, 38. Je pense que, je ne sais pas si on l'affiche, c'est quelque part. Voilà, c'est là-bas. Actes 10, 38. Je vous plante le décor, le menu de ce matin, le menu du plat du jour. Il est dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Tout le monde dit faisant le bien. Et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est ce que Jésus-Christ va faire. Je répète, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a déversé sur Jésus une onction de Saint-Esprit et de puissance. Pour faire quoi? Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Pendant que je parle, pendant que je prêche la parole, ça va déjà remuer à l'intérieur de toi. Ça va non seulement parler, mais Dieu va intervenir. Okay? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une onction de guérison au milieu de nous. Et je le déclare de ma bouche que cette onction de guérison va commencer à passer. Pendant que je parle et pendant que je prêche, certains vont expérimenter des choses. Laissez aller, tu te sens que tu dois te lever, tu dois témoigner, Jésus vient de me toucher, fais-le. Parce que je ne suis pas venu vous raconter des histoires. Je suis venu pour que cette onction se déverse et passe aujourd'hui. Jésus-Christ allait faisant du bien. Il allait dans les rues, il allait dans chaque ville, faisant du bien partout où il passait, de lieu en lieu. Je déclare qu'aujourd'hui, Jésus va aller de banc, de chaise en chaise, faire du bien à chacun de vous, à chaque personne qui dit « moi je le veux », à chaque personne qui dit « moi je suis un candidat », à chaque personne qui le croit, qui le désire de tout son cœur, qui enlève toute barrière, tout obstacle, tout désir de comprendre, de savoir, mais qui dit « moi je veux que tu me touches ». Que tu dises aujourd'hui « Seigneur, l'adresse de la bénédiction, c'est 5 chaussées impériales à Gilly. L'adresse de la bénédiction, c'est chez moi aujourd'hui. » Est-ce que tu le veux ce matin pour toi? Il allait de lieu en lieu et ce matin, il va aller de banc en banc, de chaise en chaise, faire le bien et guérir. Tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable, sous l'emprise de peu importe quelle chose. Alors soyez là, soyez réceptifs et recevez. N'attendez pas même la fin du message. Jésus n'a pas besoin d'attendre la fin pour agir. Il a déjà agi et il agit encore maintenant. Il est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Restez focalisés, restez focus, restez concentrés et recevez. Ce matin, c'est pour toi. Il n'y a personne qui est mis de côté. Ce n'est pas parce que moi je suis derrière une caméra, derrière un ordi, moi je fais ceci, moi je m'occupe des enfants. Non, c'est pour tous. Pas d'âge, pas de race, c'est pour tous. Parce que Jésus est pour chacun de nous. Alors je vais vous parler ce matin d'un concept biblique, bien sûr. J'appelle concept, vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas juste une théorie. Mais je dis un concept parce que ça englobe beaucoup de choses. C'est la paix. La paix. En hébreu, ça se dit, vous connaissez bien ce mot, shalom. Shalom. S-H-A-L-O-M. Shalom. La paix. Je dis un concept parce que ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une petite définition qu'on peut donner ainsi. Ça englobe tellement de choses que même moi, mes mots seront faits pour l'expliquer. Le shalom. La paix de Dieu. Ésaïe 57, 19. On peut afficher ce verset. Voilà. Il est dit, c'est Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Et il dit, je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin,
Shalom, shalom. À celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Qui va ressortir ce matin avec la louange sur ses lèvres? Qui va ressortir avec la louange sur ses lèvres ce matin? Pourquoi? Parce qu'il va te communiquer son shalom, sa paix. Et il est dit, je les guérirai. Je vais vous parler de c'est quoi ce shalom, parce que la guérison est liée. C'est pour ça que je parle d'un concept. La paix, ce n'est pas juste une émotion, une sensation, un sentiment passager. Aujourd'hui, j'ai la paix, demain, je n'ai pas la paix. Non, non, non. On va en parler. C'est bien plus que cela. Donc, il mettra la louange sur les lèvres. Ce matin, je le déclare, Dieu va mettre la louange sur tes lèvres. Tu vas sortir avec la louange sur tes lèvres. Non, non, il faut que vous m'aidiez, les amis. Tu vas ressortir avec la louange sur tes lèvres. Vous allez ressortir avec la louange sur vos lèvres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il va communiquer la paix. Jérémie 33, 6. Il est dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Tu n'as pas dit Amen. Faut que ce soit, hein, je déclare, tu confesses en disant Amen à ce que la parole de Dieu dit. Crois-le. Okay, je ne suis pas venu collecter des Amen. C'est pour toi que je le fais. Hein, je ne les comptabilise pas, je ne les écris pas. Hein, j'ai eu 37 Amen aujourd'hui, super. La fois passée, c'était 34. Non, 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 non. Je veux t'amener à déclarer les choses. Je veux te rendre participatif. Tu n'écoutes pas un exposé sur ta chaise comme ça. Ouais, moi. Non, non, non. Tu reçois ce que la parole de Dieu communique. OK? Donc, je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé et je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ce matin, les sources de paix sont ouvertes. Je le déclare, ce matin, les sources de paix sont ouvertes. Ça va couler, ça coule et ça coule partout. Je suis venu ouvrir une source de paix envoyée par mon Dieu, envoyée par mon Père, envoyée par mon Père spirituel. Ouvrir une source pour ta vie ce matin. Alors reçois et plonge dans cette source ce matin. Il te donnera la guérison, la santé et il te guérira. Parce que les sources de paix sont ouvertes aujourd'hui sur ta propre vie. La paix, le shalom de Dieu, ça englobe plus qu'une petite définition. Souvent on définit la paix par l'absence de guerre. Mais je peux te dire, tu peux être en guerre mais vivre la vraie paix. On le voit dans l'histoire d'Israël. On voit le roi David, qui pourtant faisait la guerre, était en guerre. Mais combien de fois il parle du shalom, il parle de la paix, ce qu'il déclare dans les psaumes. Lisez-le, je ne vais pas revenir sur tous les versets, mais pourtant il est en guerre. Des ennemis lui en veulent. Il attaque, il se fait attaquer, et pourtant combien il parle de la paix. Lisez les psaumes, ce mot-là, il abonde. La paix de Dieu, le shalom de Dieu. Donc ça englobe plus que ce qu'on peut penser. Ça ne touche pas juste tes relations. On dit, ouais, je suis en paix avec tout le monde. Je n'ai pas de soucis avec les gens, je n'ai pas de querelle avec les différentes personnes. Parce que la paix, c'est plus que ça. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion passagère, mais c'est un état. Un état. Cet état est lié à un royaume. Hein, vous connaissez bien le nom de votre église. Cet état de paix est lié à un royaume, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est lié à un royaume. Quand tu es dans ce royaume, la paix est ton héritage. La paix t'appartient. Si tu n'as pas la paix, soit l'ennemi t'a volé quelque chose, soit tu n'es pas dans le royaume. Il y a deux solutions. Parce que c'est censé être ton héritage. Je répète, si tu n'as pas la paix, soit tu n'es pas dans le royaume, soit l'ennemi t'a volé quelque chose. Parce qu'il vient pour voler, tuer, égorger. Hein, il veut détruire. Si tu ne ressens pas la paix, si tu ne vis pas la paix, et je vais vous expliquer c'est quoi la paix, soit l'ennemi est en train de te voler, soit tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Alors à toi, bien sûr, de te positionner pour entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas mon message. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire, la nouvelle naissance, l'entrée dans le royaume, la conversion, etc. Confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et tu seras sauvé. Vous connaissez tout cela, c'est un engagement. Mais si tu es dans le royaume de Dieu et que tu ne vis pas cette paix, alors c'est que l'ennemi te vole des choses. Et peut-être que tes paroles confessent le manque dû à ce que l'ennemi t'a volé. Il t'a volé peut-être tes relations, ta santé, ton bien-être, peu importe. Mais à toi d'aller récupérer. Ça fait partie de ton héritage, c'est à toi. Donc, la paix, c'est un état
un état qui va après produire des émotions et des sentiments. Après, tu peux les sentir. Mais avant de sentir, c'est un état dans lequel tu es. Un état. Vous êtes toujours avec moi? C'est un état dans lequel tu es. Et qui se manifeste après par des émotions, des sentiments, des choses que tu peux sentir, par des situations de paix, etc. Je vais vous donner quelques définitions du mot paix, du mot shalom. Je parle maintenant du mot hébreu. Donc, ce n'est pas la paix dans le Larousse. Okay? C'est shalom, le mot biblique. Un hébreu, quand il pense à shalom, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Comment je sais ça? Bon, bien sûr, en étudiant la langue hébraïque, mais pas seulement, quand vous voyez comment ce mot, le mot shalom, est utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comment ce mot est utilisé, dans quel contexte il est utilisé. Et je vais vous citer tous des mots qui parlent de cette paix, et pas seulement qui parlent, ils traduisent le mot shalom. Donc, des fois, shalom, nous on dirait paix, mais vous allez voir que des fois, ce n'est pas traduit par paix, parce que le contexte parle d'autre chose. Et la paix englobe ça également. OK? Jésus va des fois dire ta foi t'a sauvé, et des fois ta foi t'a guéri. Pourtant, c'est le même mot. Le contexte qui va déterminer la facette de ce mot-là, parce que le mot shalom a beaucoup de facettes. Regardez les facettes qu'il y a. Le mot shalom signifie prospérité, être complet, être entier. Shalom signifie sécurité, stabilité, santé. Santé, pas chin-chin, hein. Santé, la santé dans le corps. Sécurité, stabilité, santé, le contentement, la satisfaction, la bénédiction, contentement, satisfaction, bénédiction, solidité, être solide, le bien-être, la tranquillité et un dernier, le repos. Le repos. Prospérité, être complet, être entier, la sécurité, la stabilité, la santé, d'où la guérison. Vous avez vu on a lu que la paix était liée à la guérison. Le contentement, la satisfaction, la bénédiction, la solidité, le bien-être, la tranquillité et le repos. Tout ça dans le mot shalom. Et ça, c'est ton héritage. Ça, c'est ce que Dieu est venu te donner en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui fait partie de ta vie. C'est ce qui fait partie de ta vie. C'est ce à quoi tu as droit. Et c'est ce que l'ennemi veut te voler. C'est ce que l'ennemi est venu voler. Il est venu voler ta santé. Il est venu voler ta santé. Il est venu voler ta santé, ton bien-être, le repos, ta tranquillité, ta stabilité. Il est venu voler ta prospérité, ta bénédiction. Il est venu voler. Il vient pour voler. Mais viens récupérer ce matin ce qu'il t'a volé. Viens récupérer aujourd'hui ce qu'il t'a volé. Parce que la paix est nécessaire. La paix, c'est ce que nous avons besoin. D'ailleurs, Jésus est appelé le prince de paix. Le prince de paix. Dans Ésaïe 9,6, il est appelé le prince de paix. Le prince, vous me dire, pourquoi pas le roi? Le mot prince aussi parle du chef, l'initiateur, celui qui initie la paix. C'est lui. Jésus-Christ, il est le prince de paix. Le prince de paix. Et la paix est nécessaire là où il y a un conflit. Vous allez me dire, tu as parlé, tu as dit, la paix, ce n'est pas obligé quand il y a de la guerre, ne viens pas quand il y a la guerre. Pourquoi là tu parles qu'il faut un conflit? Mais parce que je ne parle pas simplement d'un conflit extérieur. Très souvent, il n'y a pas de conflit extérieur, mais il y a beaucoup de conflits à l'intérieur. C'est ce qui amène tes paroles à confesser et déclarer ce qui ne vient pas de Dieu. Merci pour la musique. On peut même mettre un peu plus fort. Ça m'aide. La paix est nécessaire là où il y a un conflit. Pas un conflit extérieur, c'est-à-dire un conflit avec quelqu'un. Oui, il peut avoir ça aussi. Mais pas seulement, pas que. Ça peut être un conflit dans ta relation avec Dieu.
Mais ça peut aussi, et c'est là aujourd'hui que je vais parler, être un conflit avec toi-même, un conflit à l'intérieur de toi-même. Un conflit à l'intérieur de toi-même. Un conflit dans ton âme, un conflit dans ton corps. Quel genre de conflit? C'est peut-être un conflit entre ce que tu vis, un conflit entre ce que tu vis actuellement et entre ce que tu es appelé à vivre. Je répète, c'est peut-être un conflit entre ce que tu vis et ce que tu es appelé à vivre. Il y a un conflit. Il y a ce que tu vis aujourd'hui, la situation, ce que tu remarques, et à côté, il y a ce que Dieu t'appelle à vivre, ce que tu es censé vivre. Et il y a un conflit entre les deux. Tu es tiraillé un jour d'un côté, un jour de l'autre. Et il y a un conflit. Et là, le shalom de Dieu vient apporter la paix. Le shalom vient apporter la restauration, la guérison. Il y a un conflit. C'est pour ça que la paix, le shalom est important. Il y a un conflit entre ce que tu vis et ce que tu es appelé à vivre. Il y a aussi un conflit entre ce que je dis et ce que Dieu dit. Un conflit entre ce que je dis et ce que Dieu dit. Il y a peut-être aussi un conflit entre la vie que tu mènes et celle que Dieu a pour toi. Il y a un conflit entre la vie que tu es en train de mener et celle que Dieu a pour toi. Il y a un conflit. Ce matin, le prince de paix vient régler ces conflits. Ce matin, le prince de paix est venu régler ces conflits. Il veut t'amener à vivre la vie qu'il t'appelle à vivre. Il veut t'amener à confesser, déclarer ce qu'il a dit sur toi et ce qu'il dit de toi. Il veut t'amener à vivre la vie qu'il t'appelle à vivre. Je vous donne un exemple. La maladie, par exemple. Écoutez bien, la maladie. La maladie, c'est un conflit dans ton corps. La maladie, c'est un conflit dans ton corps. Ce n'est pas ce que Dieu a créé. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est un conflit dans ton corps. À partir du moment où tu acceptes ce conflit, où tu acceptes cette maladie, c'est comme si tu dis, il n'y a pas de conflit, c'est normal. Ah, mais c'est normal, hein, c'est mes douleurs, c'est normal, c'est mes allergies, c'est normal, c'est mes problèmes d'os, de reins, de prostate, d'intestin, mes problèmes de muscles, d'artères, d'articulations, c'est normal. Tu ne vois plus ça comme un conflit. Ça fait partie de ta vie. Et donc, tu vas vivre avec. Mais à partir du moment où tu réalises, non, Jésus-Christ est mort pour cela. Il a souffert pour ça. Il a été blessé pour ça. Parce que c'est par ses meurtrissures que j'ai la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça s'est produit à la croix. C'est pourquoi Ésaïe va dire, c'est dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, il va dire, le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur Jésus. La punition est tombée sur Jésus. Alors toi, ne repars pas avec la punition. Parce qu'à la croix, il a porté tes douleurs, tes maladies, tes souffrances. Il a tout porté. Le châtiment du péché, de la douleur, de la désobéissance qui date d'Adam est tombé sur Jésus. Pour que toi, par ces meurtrissures, tu es guéri. C'est pour ça qu'Ésaïe va dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes, c'est quel temps? Présent. Il y en a qui doivent refaire la grammaire. Présent. Nous sommes guéris. Ésaïe dit ça, plus ou moins 8 siècles avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, je crois, ou 3, je ne sais plus, soit. Il reprend ce passage, et là, lui, il va dire, que bien sûr, quand il parle de Jésus, il va dire, c'est par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est quel temps? Passé. Je vais vous donner une adresse d'une bonne école. Ésaïe dit, nous sommes guéris, présents. Comment interprète ça Pierre? Il reprend une citation de l'Ancien Testament, mais il va changer quelque chose. C'est pas bien, on ne peut pas changer. Non. Il l'interprète dans la nouvelle alliance dans laquelle il est, et il dit maintenant, nous avons été guéris. Parce que la bonne nouvelle, en fait, c'est que Dieu ne veut pas te guérir aujourd'hui. Il t'a déjà guéri il y a 2000 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il t'a déjà guéri il y a 2000 ans. Le diable veut te voler ta santé, ta guérison. Il veut te faire croire que tu n'es pas guéri. Il met dans ta bouche « je suis malade ». Et tu chantes la chanson.
On va pas la chanter ce matin. Hein. Hein, on connaît bien la chanson. C'est devenu, mais vous imaginez, écoutez bien, vous imaginez même ce que des millions de personnes ont chanté, ont déclaré de leur bouche. On croit que c'est bête, c'est une chanson. C'est pas bête, c'est pas une chanson. Tu attires ce que tu déclares, ce que tu confesses, et d'autant plus ce que tu chantes. Chante, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Chante, je suis en bonne santé. Chante, je vis le bien-être. Chante ça. C'est ça que tu dois chanter sur ta vie. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est Ésaïe 53, 4 à 5. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La paix apporte la restauration. La paix apporte la guérison. La paix apporte l'harmonie. C'est ce que la paix apporte. Église, est-ce que tu peux saisir et recevoir cela aujourd'hui? Est-ce que tu peux déjà commencer à sentir les douleurs disparaître et dire j'ai plus mal, je suis guéri, à bouger tes genoux, à te lever, à faire un mouvement que tu ne savais pas faire et dire au nom de Jésus-Christ, il y a 2000 ans j'ai été guéri et aujourd'hui je vis cette manifestation de guérison. Vous dites amen, mais il faut le faire. Hein? Fais-le. Si c'était venu comme ça, fais-le et ressors guéri. Ne repars pas comme tu es entré. La paix est cet état, comme j'ai dit, qui te rend complet, qui te rend entier. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Tu ne connais pas le manque. Tout est accompli et tout est parfait. Ça, c'est le shalom de Dieu. Je vais insister parce que ça bloque encore dans votre tête. Hein. Ça bloque encore dans votre tête. Certains n'osent pas, certains sont gênés, ou ils vous bougent peut-être un peu l'orteil. Si tu saisis, mon ami, tu vas courir dans la salle. Si tu saisis, tu vas te mettre à courir dans la rue, tu vas faire le 4 bras hein, en faisant le poirier. Est-ce que tu peux saisir ce matin? Voilà. Saisis ces choses-là. Reçois-les. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce que là où il n'y a pas la paix, il y a du désordre. Là où il n'y a pas le shalom, il y a du désordre. Et c'est peut-être à l'intérieur de toi ce désordre. La maladie, comme j'ai dit, c'est un conflit, c'est du désordre. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Les douleurs, les problèmes, le manque, tout ce que j'ai dit, c'est du désordre. Et je vais aller plus loin. Aujourd'hui, bien sûr, on va prier pour les malades, que ce soit physique, mais pas que. Parce que la paix englobe beaucoup plus que cela. Et donc, je veux intervenir par la grâce de Dieu dans chacun des domaines. Je veux présenter chacun de ces domaines pour qu'il y en ait pour chacun. Parce que peut-être tu vas dire, ça va, moi je suis en bonne santé, je n'ai pas de soucis, ce message n'est pas pour moi. Je vais te dire qu'il est pour toi. Le prince de paix est venu pour toi. Aujourd'hui, le prince de paix, comme j'ai dit, il passe de banc en banc, il passe de chaise en chaise et il va te toucher. Est-ce que tu es un candidat? Le prince de paix. Là, écoutez bien ça. Là où un conflit génère la pauvreté, la paix apporte la prospérité. Je reprends en résumé ce que j'ai dit. Je vous ai dit que la paix, le shalom, c'est aussi la prospérité. C'est utilisé dans l'Ancien Testament dans le sens-là. Donc le conflit, c'est quoi? C'est la pauvreté. Et la pauvreté n'est peut-être pas en fonction de ce que tu as dans ton portefeuille. Hein. Tu peux être très riche et très pauvre ici. OK? Tu peux être très riche et pauvre là. Parce que c'est la manière que tu vis qui déterminera si tu vis comme un riche ou comme un pauvre. Parce qu'on a le Dieu de richesse avec nous. Riche en tout sens. La richesse, moi je la définis comme l'absence de manque. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. C'est pour ça que Dieu a dit dans le psaume 23, le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est la prospérité. Tu ne manqueras de rien, que ce soit financièrement, matériellement, relationnellement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Tu ne manqueras de rien. Ça, c'est la paix. Et là où il y a un conflit, qui amène, qui génère, qui crée la pauvreté, une mentalité pauvre, un style de vie pauvre, la paix, le shalom crée en toi la prospérité. Là où un conflit génère l'insuffisance et le manque,
Le shalom, la paix, apporte la complétude. Tu es complet. J'ai parlé aussi que la paix, le shalom, c'est être complet. Là où un conflit en toi génère l'insuffisance, le manque, la paix, le shalom, crée en toi quoi? La complétude. À mesure où je déclare et où je dis les choses, reçois-les. Là où un conflit génère de l'anxiété et de l'insécurité, la paix apporte la sécurité. Là où un conflit génère de l'instabilité et un déséquilibre, la paix apporte la stabilité. Là où la paix génère l'instabilité et un déséquilibre dans ta vie, c'est pas stable, c'est montagne russe. Comme on dit, il y a des hauts et des bas. Mais quand on dit ça, souvent, il y a plus de bas que de hauts. Non, tu n'es pas appelé à vivre les montagnes russes. Là où il y a ce genre de choses, la paix apporte la stabilité. Là où un conflit génère la maladie, la paix apporte la guérison ce matin. Là où un conflit génère de l'insatisfaction et de la déception, la paix apporte le contentement et la satisfaction. Là où un conflit crée le désastre et crée la malédiction dans ta vie, la paix apporte la bénédiction. Là où un conflit crée la fragilité et la faiblesse, la paix apporte la solidité. Là où un conflit génère de l'angoisse et un mal-être, la paix génère le bien-être. Là où un conflit crée l'inquiétude et le trouble, la paix apporte la tranquillité. Là où un conflit génère l'agitation et la fatigue, la paix apporte le repos. Là où le prince de paix passe, il laisse sa trace. Là où le prince de paix passe, il laisse sa trace. C'était le titre que j'ai mis à ce message. Là où Jésus passe, il laisse une trace. Je le dis à la fin. Ce matin, il laisse une trace dans ta vie. Tu ne peux pas être percuté par Jésus et repartir le même. Alors là où il y a toutes ces sortes de conflits que tu vis, que ce soit dans ton corps physique et que ce soit autour de toi, dans ta situation, dans tes circonstances, dans ce que tu vis, ce matin, ce conflit, il est réglé à la croix. Ce matin, ce conflit, il est cloué à la croix. Ce matin, il est là. Vois-le là. Vois-le là. Sors-le de tes yeux, de devant toi, de ton corps et dis, tu es là. Et je ne repars pas avec toi. Je suis guéri. Je suis transformé. Je suis restauré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis entier. Je suis prospère. Je suis dans la paix. Je suis stable. Je suis satisfait. Je suis béni. Je suis bien. Je suis solide. Je suis tranquille. J'ai le repos. J'ai le bien-être. J'ai la satisfaction. Parce que le prince de paix est passé. Parce que le prince de paix est passé.